Bon voilà, donc là, j'ai pas pris la perche à selfie, j'ai pris juste le truc à pince là, articulé, avec des boules. Donc bon voilà, il fait très chaud. Donc là, on va voir ce que ça donne. Là, j'ai le truc à pince dans la main droite, la main gauche, peu importe. J'ai les trois objectifs là, donc je regarde, je sais pas, celui du milieu. On va faire un test. Ça, c'est celui de gauche. Ça, c'est celui de milieu. Ça, c'est celui de droite. Comme ça, on va savoir lequel il faut que je regarde exactement. Mais enfin bon, c'est à quelques degrés près, il n'y a pas de problème. Donc là, je peux, en tenant le support là à bout de bras, je peux, en le tournant comme ça rapidement, vous montrer, j'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton qui passe de caméra selfie à caméra avant. Donc c'est quand même plus facile pour se promener, pour visiter, pour aller voir voilà le gros concombre là, le gros pied de concombre qui est beau, hein, qui est pas mal du tout. Bon, il a chaud, mais bon, je l'arrose tous les matins, tous les soirs, donc ça c'est une petite ortie qui est venue me piquer la cheville, aïe aïe aïe. Et donc voilà, je l'arrose tous les matins, tous les soirs, enfin surtout là, non je l'ai arrosé ce matin, mais je vais peut-être pas l'arroser ce soir, là il est bien réveillé, il n'a pas eu trop chaud. Ça c'est des radis que j'ai plantés il y a quelques jours, qui ont l'air de venir. Par contre, j'avais mis tout autour des vieilles graines que j'ai depuis des années dans un panier, des graines en vrac. Alors j'avais des graines de laitue, des graines de persil, enfin plein de trucs. J'ai tout mis en vrac, il n'y a rien qui est parti. Donc bon, évidemment, c'est des graines qui ont, je ne sais pas combien d'années. Je crois que ça remonte à 2020, 2022, 2024, quoi. Donc non, il y a 0% de réussite. Donc là, on est devant le pommier parasol, donc j'ai tondu, donc forcément, comme la pelouse, enfin l'herbe est à nu, ah, ça a super séché. Donc ça, c'est le pommier parasol. J'ai nettoyé, faut que la table elle est foutue, hein. Là, ça fait je sais pas une dizaine d'hivers qu'elle passe dehors. Donc là, elle est morte, la pauvre. On peut encore s'appuyer dessus, on peut encore boire un coup dessus. Le banc, ça va, je me suis assis dessus, ça va, il tient encore. Mais là, on est bien, là, oh, on est à l'abri. Alors quand le soleil se couche, il arrive quand même à passer à travers les branches, donc il fait quand même assez chaud. Et l'entrée est ici. Voilà, c'est fermé, là, et voilà, on peut aller par là. Donc il y a quelques pommes sur ce pommier-là, mais elles ont pas de goût, elles sont pas très bonnes. Elles sont pas sucrées. Pommes à cidre, quoi. Il y en a un peu, il y en a un peu. Pas partout, il y a des endroits où il n'y a rien. Et puis, il en a fait quelques-unes. Elles tombent après, quand elles prennent un petit peu de poids, elles finissent par tomber, mais il en garde quand même toujours quelques-unes. Mais bon, je les mange pas, elles sont pas... C'est pas des pommes à manger en dessert, quoi. Là, il fait chaud, là, ça tape, là. Oh la vache. Alors, j'ai de la consoude partout, hein. Donc je vous déconseille de planter de la consoude parce que en quelques années vous en aurez partout. Bon, en même temps c'est moins chiant que les épineux ou les fougères, hein. Ça va, c'est pas désagréable comme plante. La consoude. Et puis on peut faire du purin de consoude, on peut en mettre. Mais par contre, si vous les mettez en tant que paillage, il faut bien les faire sécher avant parce que si vous les mettez et qu'elles sont encore bien vertes, elles peuvent très bien reprendre si vous arrosez par-dessus. Donc là, on arrive à la serre. Ah, il y a un petit oiseau dans la serre qui était en train de manger des trucs sûrement. Et donc là, bah, c'est un peu la jungle dans la serre parce que j'ai une vigne à chaque coin, donc là que j'ai très peu taillé. Mais bon, elle prépare des jolies grappes quand même, celle-ci. Alors bah voilà où il était l'oiseau, tiens. Regardez. Voilà où il était l'oiseau. Il a tout mangé là dans le coin parce qu'on peut se poser sur les marches de l'escabeau. Et donc bah voilà, il a mangé toute une grappe. Et là, il en a mangé pas mal aussi. Bon après, faut partager, hein. Ça pousse tout seul, donc je suis pas spécialement attitré pour consommer. Bon, c'est moi qui l'ai planté, soit, mais bon. Donc là, on a une aubergine, mais les aubergines, comme tout le monde, elles ont chaud, donc elles font des fleurs courageusement, mais il y a... Ah si, tiens, il y a un petit fruit là en bas qui a l'air de démarrer. Ouais, ça c'est bon signe. Les tomates, bah,
les plantes, les fleurs là. Voilà, c'est un petit peu chaud quand même, ça sèche. On va peut-être pas avoir beaucoup de tomates cette année. Voilà, il y en a une là, tu vois, qui commence. Une petite là, je sais pas si vous la voyez. Ouais. Mais bon, alors les blettes sont magnifiques. C'est des blettes qui ne se replantent, qui se renouvellent toutes seules. D'une année sur l'autre, elles sont là. À chaque fois, elles reviennent. Elles sont magnifiques. Mais par contre, il faut les arroser hein, tous les jours. Si vous les arrosez pas, aussitôt, elles plient, elles sèchent, elles sont trop chaudes. Donc là, il y a un pied d'aubergine qui est plus joli que l'autre, qui a un fruit ici et un autre fruit là qui grossit, qui grossit, qui grossit. Là, il y a quelques tomates, là, vertes, mais elles sont pas prêtes de, on n'est pas prêt de pouvoir les manger parce que ça rougit pas quoi, hein, ça rougit pas encore. Alors évidemment, ça fructifie très peu parce qu'avec la chaleur, les plantes font des économies. Là, il y a un petit peu des petites tomates cerises, mais bon, ça. Et là, il y a les très beaux pieds de concombre. Mais il n'y a pas, normalement, là, un pied qui est à ce stade de croissance, il est plein de concombres. Et là, j'ai beau chercher, des fois on a la surprise, quand on n'a pas regardé un pied de concombre depuis longtemps, on a la surprise de trouver un gros fruit, un gros concombre quelque part dans les feuilles, mais là, il n'y a rien. Il n'y a pas de concombre. J'en ai mangé un hier soir, un qui avait poussé près de la cabane là-bas où j'ai mis un autre pied. Alors ça, j'ai oublié le nom, je ne sais pas ce que c'est comme plante, vous me direz. C'est pas du kénopode, mais bon, j'enlève parce que ça consomme déjà qu'il y a beaucoup d'eau, je les enlève, hein, ces trucs-là, là. Parce que ils prennent de l'eau à tout le monde, quoi, c'est dommage. Bon, je les arrache pas parce que après ça fait des trous, des tas de terre, je les coupe, je les casse, quoi. Bon, l'ortie, là, faut que je vienne avec des gants parce que je peux pas l'emmener comme ça à main nue. Et bon, voilà, quoi, vous voyez l'état de la serre. Ça, c'est des pommes de terre qui sont là depuis je sais pas combien de temps, qu'il va falloir que j'enlève un jour ou l'autre, mais peut-être en fin d'été. Donc, et ça, c'est un pied de melon. Un pied de melon que m'a donné mon ami Johan, qui fait du maraîchage professionnel. Et donc, il a son pied ici, le petit pied de melon, vous voyez, il est là. Donc, je l'arrose, lui, vraiment bien tous les jours. Mais bon, il n'y a pas de fruits en formation pour l'instant, mais bon, il est joli. Le rosier, là, il m'emmerde un petit peu parce que... il fait des branches. Il était venu jusque là, l'autre jour, là, jusque sur la table, toucher la vigne, mais bon... Alors là, la vigne, celle-là, comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas taillée, quoi. Et celle-là non plus. Donc là, normalement, il y a un bassin, là, en dessous. Voilà, il y a de l'eau, là. Il y a de l'eau par là. Il y a un grand bassin. Mais là, je suis arrivé au mois de mai, j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, putain, c'est pas possible. » Mais là, j'en ai pour la journée à nettoyer une vigne comme ça. C'est... Oh la vache. Donc j'attends, je procrastine. Je procrastine à bloc en ce moment parce qu'il fait trop chaud déjà. On est obligé. Je procrastine du matin au soir et du jour au lendemain. Donc voilà, ça c'était la serre. Bon, on ira voir les autres lieux du terrain. Il y a plein de recoins, il y a plein de trucs. Je vais vous montrer le figuier. Tiens, ça fait longtemps que je ne suis pas allé le voir. Il y a un joli figuier là. C'est marrant parce que je vois mon reflet dans la vitre du téléphone et j'ai cru que c'est ça que j'étais en train de filmer. Mais en fait non, je filme devant et je tourne. Alors là, les fougères ont rappliqué, hein. Le figuier, bon, il est beau, les fougères le protègent un petit peu, mais j'avais bien nettoyé là il y a 3 semaines, un mois. Et voilà, on n'a plus qu'à recommencer, les fougères sont revenues. On voit quand même l'endroit où j'avais nettoyé, mais je vais renettoyer. Donc là, c'est un petit chemin qui passe sur le côté de la serre. Et là, on arrive à l'autre entrée de la serre, qui est un petit peu obstruée par les 2 immenses pieds de
pieds de vigne qui dépassent, qui sortent dehors. Bon, il n'y a pas tellement de raisins par ici. Et là en face, on a un abri là qu'on voit pas non plus, avec les tondeuses sont là-dedans. Là, il y a la petite et la grande, elle est là-bas, plus près de la cabane. Bon voilà, c'était une petite visite rapide d'un petit coin du terrain. Et dites-moi si ça vous plaît en commentaire, comme ça on pourra voir la suite. Là je suis dans le petit chemin qui monte vers le forage. Là où il y a le lavoir que je remplis 2 fois par jour en ce moment pour arroser les carrés potagers d'en bas près de la cabane et tout ce qu'il y a dans la serre. Donc c'est du boulot quand il fait chaud comme ça. Bon, j'arrive à me lever avant 10h du matin, un petit peu quand il fait encore frais. Il va y avoir beaucoup de mûres cette année, hein. Là c'est couvert de mûres, les ronces sont magnifiques. Et donc, bon après, les 3 années sur 2, elles pourrissent à cause de la pluie au mois d'août. Et donc elles pourrissent tout le mois d'août jusqu'à la récolte potentielle qui est normalement fin août. Et puis bon, bah voilà, comme il pleut au mois d'août, ça pourrit. Voilà, là c'est le coin forage avec ce châtaignier adolescent là, qui est devenu, regardez, presque bientôt un châtaignier adulte. Il est très très beau. Et bah voilà, je l'ai laissé finalement, je ne regrette pas. Bon, c'est vrai qu'il fait beaucoup de feuilles à l'automne, il fait des bogues, on va se piquer les pieds parce que là, il n'a pas encore tellement fructifié, mais bon. Enfin bref, je l'ai laissé quand même et il est beau. Je ne regrette pas de l'avoir laissé. Il est magnifique, puis il fait de l'ombre pour venir pomper de temps en temps. Voilà, donc dites-moi ce que vous voulez au prochain épisode. Est-ce que vous voulez que, je sais pas, qu'on apprenne à ranger du bois ou qu'on parle de tonte ou d'arrosage ou de fraisier, ou de culture, ou de philosophie, de physique quantique, de ce que vous voulez. Je pense un jour à faire ce que les Américains appellent, en français on dirait une foire aux questions, en anglais c'est Ask Me Anything, demandez-moi n'importe quoi. Et je pense à faire ça, dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée. Je pense que nous avons tous plein de questions à nous poser et si on se pose les questions les uns les autres et qu'on réfléchit ensemble, on peut peut-être arriver à trouver des réponses intéressantes et pertinentes. Voilà, donc je vous fais un gros bisou, à très bientôt. Ciao, ciao, à la prochaine fois.